Ouah, supporters, fans de foot, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent, les 10 pronos du coach. Bam. Oh oui, on va faire un petit tour d'Europe ensemble ce week-end pour voir qu'est-ce qui ferait dit ensemble les 10 matchs que j'ai sélectionnés, et je suis excédé. Premier match les gars, et oui, finale de Coupe de France. On aurait dû y être, Baba. Ah, j'ai encore là la défaite à Nantes, hein, Baba. Mais on est passé pour des bananes et des trompettes, mais c'est pas possible. Donc ce Nantes-Toulouse, c'est le tenant du titre pour le double-double. Et le TFC qui n'a plus gagné depuis 1957, ça risque d'être indécis. Parce qu'une finale, voilà, c'est toujours un match à part. Tu peux raconter toutes les moustières que tu veux dans le monde. Les derniers matchs de championnat, ça vaut rien, ça vaut que chi les gars, hein, c'est dans la caboche que ça va jouer. Léger avantage pour Nantes, qu'on peut dire à l'expérience, voilà, pour aborder ce type de match, avec cette finale de l'an passé qu'ils ont remporté, et un beau parcours européen que je tiens à souligner, contrairement à nous. Ça peut aller aux prolongations, mais je vais dire 2-1 au niveau du score pour les Canaries, et c'est eux qui vont soulever le trophée Kesako, la cote elle est à 2,80. Ensuite, Ligue 1, on revient à nos moutons, OM Auxerre cette fois-ci. Les Marseillais qui nous ont mis une douille monumentale. Oh, la quenelle dimanche soir, babam. Merde, dis donc. Ah putain, on est parti écrouler la buvette à la fin du match. Hein. Autant l'OM est exceptionnel à l'extérieur, parce que seul le Napoli, rappelez-vous, en Europe, a remporté plus de matchs que Marseille à l'extérieur. Mais à domicile, ça pue quand même un peu la merde, amis marseillais. Bon, oui, faut se dire les choses à un moment donné, faut être honnête. Une victoire en 6 matchs de championnat, et encore la dernière victoire, c'était face à 3 la semaine passée. 28 points à domicile, 39 à l'extérieur. L'OM va vouloir surfer sur sa vague du moment, mais attention au bœuf bourguignon, c'est toujours succulent. Une seule défaite en 11 matchs. 3 victoires sur les 4 derniers et un excellent match nul la semaine passée après avoir été mené au score face au LOSC. Le Dauphin au classement qui s'accroche à cette deuxième place, le 14e qui va lutter jusqu'au bout pour ne pas être dans la charrette. Je dis une petite victoire de buts à 1 de l'OM avec les deux équipes qui marquent pour coffrer un 2,99 au niveau de la cote. Ouah, le troisième match, ce 3-0 sans bruit mes mères dans les brancards. J'y vais au panache, les gars, entre le 18e et le 10e. Escalade de l'horreur des deux côtés. Ils se font chier dessus, le froc plein de merde. Le slip, ils l'ont mis sur la tête depuis un moment. Parce que d'un côté, 3, c'est 11 défaites. Et 4 nuls sur les 15 derniers matchs. La dernière victoire, c'était pour le réveillon. C'était le 2 janvier. Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. T'es en craftous à ce moment-là, baba. 22 points, soit 1 de retard sur le premier non relégable. Amis Troyens, je pense que voilà, vous pouvez passer à la compta. Hein, vous allez récupérer le sol tout compte, c'est terminé. Côté niçois, on va pas se moquer, commencez pas à m'emmerder. Sinon je vais distribuer, ça commence à claquer du fessier. Hein. Et attention, j'ai la châtaigne facile. 4 nuls, 2 défaites en 6 matchs. Oh maman, sans parler de cette élimination face à Bâle, c'est la quenelle de trop, amis niçois. 10e à l'heure actuelle avec 45 points, ça vole dans les plumes, ça bégaye sévère. Les Gones au panache partent sur de la gadoche à volonté, un score de 3-2 et la victoire de l'Estac. Plus de 2,5 buts dans le match également, c'est coté à 5,59. Ah, God save the crown. Je maîtrise également l'espagnol. Liverpool-Tottenham, c'est le premier match à l'étranger que j'ai choisi. Babam, ça sent le rouchiche. Hein. Ce match, 2 équipes en forme diamétralement opposées avec des Reds invaincus depuis 5 matchs. 3 victoires d'affilée notamment, dont celle d'hier chez les Jambons de l'Ouest, 2-1, alors que l'équipe de Lucas Paquito cartonne en ce moment. Les Spurs, c'est 1 victoire en 5 matchs, 2 défaites d'affilée. Dans ce terrible 6-1 à Newcastle, où après 20 minutes, il y avait déjà 5-0. Ah, ils se sont fait dessouder en bonne et due forme. Loris, à la mi-temps, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je quitte le navire. Une part de moelleux, ça dégage, bande de nage. Ah, il était en PLS, l'ami, hein. Bon, ça arrive. 9 buts encaissés en 2 matchs. On verra ce soir ce que ça va donner face à Man U, qu'ils vont recevoir. Liverpool, eux, c'est 13 buts sur les 4 derniers matchs. Je parie sur un score de 3-1 pour les Reds. La victoire avec 2 buts d'écart minimum de Liverpool. Elle est cotée à 2,33. Man U, justement, Aston Villa, les Red Devils qui se déplacent à Tottenham ce soir. Avant cela, voilà, c'était un cinglant 3-0 la semaine passée. La semaine passée, il y a 10 jours, face à Séville en quart de finale de Coupe d'Europe, où tu vois la porte, eh ben c'est tout droit, mon ami. Tu fermes ton claque merde et tu sors qui plus est. Ils se sont montrés comme des sombres merdes. Ouais, on sera dégobillés dans le caniveau, hein. Ils ont l'habitude là-bas, outre-Manche. Mais ils se sont rattrapés en se qualifiant en finale de la FA Cup face à Brighton, je crois, on dit comme ça, au tir au but. Bon, voilà, ça passe. Attention parce que Villa en face, c'est en forme, 8 victoires, 2 nuls en 10 matchs, donc invaincu. C'est pas un troupeau de cons, croyez-moi, les gars. Surtout qu'ils sont actuellement 5e, même s'ils ont 2 voire 3 matchs d'avance sur Manchester ou Liverpool qui est juste derrière. Et la concurrence
s'annonce rude. Cocorico, l'Europe, c'est pas loin. Moi, je pars sur un 2 buts partout. Le nul rempli de gadoche, c'est 3,85, les gars. Pourquoi pas tenter? Allez, soyons fous, il fait beau. Regardez, sortez les mouflons. N'oubliez pas de manger 74 fruits et légumes par jour, s'il vous plaît. On bascule sur la fréquence Liga avec Real Almeria. Le deuxième, face au 15e, ça paraît un peu déséquilibré. J'invente pas la machine à cambrer les bananes, mais attention parce que la Maison Blanche sort d'une défaite à Girona avant-hier, 4-2. Avec ce quadruplé de Tati sorti de nulle part, 3 défaites sur les 6 derniers matchs de Liga, ça fait quand même tâche. Salut l'Atlético, adieu le titre! 11 points de retard sur le Barça, mais les Colchoneros sont revenus à 2 points. C'est pas gagné les Gones, mais attention, mais dis-donc, tu vas pas que je te joue de la flûte non plus. Enfin, Girona n'est pas sauvé avec 3 points d'avance sur le premier relégable, qui est Valence. Une victoire à Getafe de Buzyn qui a fait du bien, voilà, et pour se donner une petite bouffée d'oxygène, parce que sa mouche est rouge et ça chie ses dents sur la pelouse en ce moment du côté de Almeria. Allez au panache, je passe quand même sur un 3-0 pour le Real, qui gagne et qui marque dans chacune des mi-temps. C'est une petite cote à 1,95 sortie derrière les fagots, mais on aime toujours ça. Barça-Betis, le dernier match en Liga, le leader qui vient de tomber au Rayo Vallecano hier de Buzyn. On l'avait pas vu venir, mon con. Eh ben celle-là, tu vas pas la voir venir parce que je vais mettre la biscotte, hein, parce que ça commence à m'emmerder. BAM! La biscotte, le carton jaune, ça m'emmerde. C'était nul, nul et renul. Ça fait nul au cube. Tous ceux qui ont mis de l'oseille, c'est une main devant, une main derrière. Vous repartez comme vous êtes venus. Ça remet pas en cause absolument le titre, bien entendu, mais ça fait tâche. Ça tombe moins bien côté catalan. Une victoire, c'est la semaine passée face à l'Atlético sur les 4 derniers matchs. 2 nuls, une défaite. Petite fringale, ça tortille du fion. Le Betis actuellement est 5e à 6 points de la Sociedad. Je pense qu'ils ont loupé le coche, le Betis de Nabil Fekir, qui lui aussi est bilingue, qui parle très bien anglais. Hein. Regardez sa vidéo lors de l'interview quand on avait gagné à City. Voilà, la dernière place qualificative pour la Champions, je pense que c'est pour la Sociedad. Il y a eu 0-0 dans leur confrontation mardi. 3 défaites, 1 nul, une victoire en 5 matchs. Ça va être charrette pour les rattraper. 3-1 pour le Barça avec la victoire du Barça et les 2 équipes qui marquent. C'est un petit 3-0 que j'ai sélectionné. En Italie, Roma-Inter en Serie A. J'ai pris ce classique entre le 4e et le 5e qui sont tapis dans l'ombre d'une qualification en Champions. Les 2 équipes ont le même nombre de points jusqu'à présent avec des Romains qualifiés en demi-finale de la Ligue Banania Europa, mais qui sont quand même sur courant alternatif en championnat avec 3 défaites sur les 6 derniers matchs, dont une ce week-end à Atalanta, 3-1. Mourinho va nous préparer un 8-1-1 dans cette confrontation, assorti de nulle part avec Giroud latéral. Ça sent la béchamel, on va pas se mentir. Le Milan est aussi en demi-finale de son côté de la Champions. Idem en Serie A, joint de culasse par-ci, par-là. Ils ont perdu beaucoup de points dernièrement, 3 nuls et une défaite en 6 matchs. Donc c'est 2 équipes avec une forme assez moyenne. Mais Rome les réussit parce que les Milanais, sur leurs 6 dernières confrontations, c'est 3 victoires, 3 nuls, ils sont invaincus. Écroulement de buvette par contre. Moi je dis un piteux 0-0 qui va puer la merde. Mais c'est surtout le nul qui est coté à 3,05. Inter-Lazio, belle affiche dimanche à 12h30 entre le 6e et le 2e. Mais à cette heure-ci, on rentrera à peine de la messe. Dis donc, c'est pas un horaire pour faire des matchs de foot, babam. Il y a les merguez qui vont être en train de cuire, là. Il y a le guez, il y a toute la famille. Comment tu veux qu'on fasse maintenant? L'Inter, c'est en demi de la Champions, qui a sorti en plus hier la Juve en demi de la Coppa Italia, qui réalise quand même une belle saison. Mais attention, parce qu'ils peuvent également tout perdre et se mettre dans la sauce, puisqu'ils sont à 2 points du Milan, dernier qualifié pour la compétition. 5 défaites, 1 nul sur leurs 8 derniers matchs, quand même. L'Inter, ça fait tâche également. En face, la Lazio, c'est 4 victoires d'affilée. Avant de se toucher la nouille, semaine passée face au Torino, en perdant 1-0 à la Casva. Ils ont 2 points d'avance sur qui? Kesako? La Juve? Énorme! Ils ont récupéré les 15 points qu'ils avaient eu de retrait. Non mais j'adore ces magouilles et compagnie. À l'ancienne, il y a que ça de vrai, surtout quand ça vient d'Italie. J'adore. Mouah, maman, c'est beau. Allez, moi je dis 1-0 pour l'Inter dans un match verrouillé. Le 1 avec moins de 2,5 buts dans le match, c'est coté à 3,51. On arrête de geindre! Merde! C'est moi qui décide. Non mais dis donc, voilà mon compte. Tu l'as pas volé aussi celle-là. Un peu d'exotisme, le retour de la F1 après 3 semaines d'absence et le Grand Prix de Bakou ce week-end. Red Bull intouchable, les Aston qui tranquillou bilou, ça suit derrière, Merco toujours voilà bien placé qui tente de suivre la cadence. C'est surtout Ferrari et Leclerc qui sont déjà dans la sauce après un début catastrophique, c'est 2 abandons et une pauvre 7e place. Vous savez que le coach j'adore la Formule 1, j'adore tout de toute façon, moi j'adore manger également. La Scuderia elle a profité de cette trêve voilà pour se remettre un peu la caboche à l'endroit et se secouer le cocotier, ça vole dans les plumes. Je dis un podium de Charlot, c'est une belle cote à 3,75. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à toutes de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux et je ne peux que vous dire merci. On va se retrouver semaine prochaine, voilà, pour des petits pronostics par-ci par-là. N'oubliez pas, vous pariez seulement si vous êtes capable de perdre votre slip. Voilà, allez les gars, tchuss et belle journée, profitez du soleil et barrez-vous, merde!